Donc on va reprendre les témoignages et conférences. Donc, monsieur le rejoint en trottinant. Et donc le témoignage de Véronique Kipak est complètement articulé à la fois à la présentation de Léo, de l'association Repère tout à l'heure, et puis à la présentation d'Éric, puisqu'elle propose une expérience d'ouverture d'espace de récit de parcours et donc d'accompagnement entre pairs. Bien, bonjour à tous. Donc, comme témoignage, oui, je voulais vous parler des réciproques. En fait, il y a quelques années, vers 2011-2012, au niveau du Bureau Information Jeunesse, on organisait un forum sur l'international qui s'appelait « Faut que ça bouge ». Et puis, on en a fait le bilan, et c'est vrai que pour plusieurs raisons, il y avait peu de fréquentation, hormis la table de témoignages des jeunes qui avaient vécu une expérience à l'international. Et on a remarqué effectivement que ça avait un vif succès auprès du public jeune. Donc on s'est réunis autour de la table et on s'est dit, bon, comment faire? Est-ce qu'on continue à faire notre forum qui nous prend de l'énergie, des moyens financiers? Est-ce qu'on trouve une autre solution? Et de là est né, donc en 2013, le Réciproque, donc le premier sur le thème de l'international. Donc l'idée, c'était effectivement de faire venir des jeunes qui avaient de l'expérience, sur tout type de statut, qu'ils soient étudiants, demandeurs d'emploi, en insertion, salariés, qui avaient une expérience à l'étranger, pour en faire part donc auprès de leurs pairs. Et puis de fil en aiguille, nous avons donc relayé auprès de nos partenaires. Et puis nous avons aussi questionné les jeunes sur quel type d'informations ils souhaitaient effectivement avoir aussi ce type d'échange. Et depuis donc 2013, nous avons donc mis en place cinq thématiques sur la forme du réciproque. Donc nous avons dans l'année 2 fois l'international, puisque sur le Pige de Saint-Malo, c'est une forte demande des jeunes de partir. On en a mis un sur le thématique du service civique. On en a mis un autre sur les musiques actuelles, où là on met en lien des jeunes musiciens, des programmateurs. Et là, il y a tout un échange avec aussi des structures spécialisées où ils peuvent témoigner de leur expérience, comment faire un album, les relations avec la SACEM. Et là, le tout dernier en date, on a mis en place un réciproque en route vers l'autonomie, où là, je peux faire un petit point sur ce qui s'est passé avec les jeunes de l'ASE, puisque c'est le CEDAS de Saint-Jouan-des-Guérets qui a sollicité le BIGE. Ils avaient un groupe qui s'appelait En route vers l'autonomie, avec des jeunes de l'ASE, entre 17 et 21 ans. Mais c'était un groupe qui commençait à s'essouffler, donc on les a aidés donc, à remettre en route la machine, si je puis dire, et en y intégrant aussi des jeunes qui n'étaient pas de l'ASE. Donc du coup, le lancement de ce groupe est lancé, et d'ailleurs ce soir, ils ont une première réunion, là, à 6h, sur un thème qu'ils nous ont demandé, sur l'alimentation et le petit budget. Voilà. Et tout au long de l'année, ils vont se réunir, échanger sur leurs pratiques, puisque la première réunion qu'on a fait début novembre, c'était effectivement pour récolter leurs demandes d'information. Et là, je vous promets, ça a fusé dans tous les sens. C'était le budget, les papiers administratifs, le logement, le permis de conduire. Donc voilà, tout au long de l'année, on va leur permettre d'échanger autour de ces thématiques et d'avoir aussi connaissance des structures qui peuvent les aider sur la ville de Saint-Malo. Depuis 2013, donc plusieurs réciproques sur différentes thématiques. Est-ce qu'avec ce recul-là, aujourd'hui, vous voyez des atouts qui vous semblent évidents de ce type de démarche par rapport au cheminement des jeunes dans leur parcours, mais aussi peut-être des limites ou des difficultés? Alors les atouts pour les jeunes qui viennent témoigner, c'est vrai que c'est une valorisation de leur expérience. C'est vrai qu'on a testé en premier sur l'international. On s'est aperçu que les jeunes qui allaient à l'international, ils racontaient leurs expériences en famille ou entre amis, mais ils avaient besoin d'un peu plus. Et c'est vrai que le fait de venir intervenir lors des réciproques, ça valorise leur expérience. Pour le public qui vient chercher de l'information, ça leur donne des billes, les bons plans, les pièges à éviter. Et c'est vrai que ce matin, ça m'a fait écho parce que ça leur donne le déclic aussi. En se disant, mais eux, ils l'ont fait, mais pourquoi pas moi? Donc c'est vrai que c'est un atout assez impressionnant. Par rapport aux partenaires, là, on a un très bon relais. Alors c'est vrai que sur les limites, ce qui est important, c'est d'avoir un bon réseau au niveau des jeunes, parce que nous, on a un listing maintenant de jeunes
en expérience, qui sont sur les thématiques qu'on développe, donc service civique, international, jeunes musiciens. On a un listing assez impressionnant de jeunes qu'on peut contacter et qui viennent témoigner lors de ces réciproques. Et sur les partenaires, on a un très très bon relais, de partenaires qui relayent l'information auprès de leurs jeunes et de partenaires qui viennent aussi en tant que structure spécialisée sur les thématiques qu'on développe. Alors sur les limites, je me suis interrogée avec ma collègue Karine du BIGE et je lui ai dit, tu veux bien m'aider parce que je ne trouve pas de limite. Donc hormis le fait qu'effectivement la structure information jeunesse, entre autres, doit avoir un bon relais auprès des jeunes et un bon réseau de partenaires, ce qui est, sans me vanter, un peu le cas quand même sur Saint-Malo, je n'ai pas trouvé de limite. Voilà. Alors, si j'avais noté quand même, j'en ai mes lunettes, là j'ai là. C'est vrai que ce qui peut quand même être avantageux aussi, c'est que ça peut développer d'autres projets. Par exemple, sur l'international, le réciproque a débouché sur une visibilité aussi auprès de l'association Jeunes à travers le monde. Et on vient d'être sollicité pour créer un groupe de jeunes ambassadeurs malouins qui a eu de l'expérience dans l'international. Et là, ils ont été sollicités pour une première fois. Donc, c'est des jeunes qui sont en insertion, qui sont étudiants et qui peuvent effectivement aider, et échanger sur leur expérience. Et là, ils ont été sollicités dimanche dernier. On a un groupe de jeunes Marocains qui est venu à Saint-Malo pour visiter la ville, puisqu'ils sont en projet d'insertion avec Jeunes à travers le monde sur Rennes. Ils sont venus passer une journée loisir dimanche à Saint-Malo et 2 jeunes ambassadeurs malouins sont venus les accueillir, leur ont fait visiter la ville et au cours du repas, on pu échanger sur leur expérience. Et du coup, se sont même fait inviter à Fès. Donc je leur ai dit que pour la prochaine fois, ils n'oublient pas de m'inclure dans le groupe parce que j'aimerais bien aussi aller au soleil. Mais voilà, ça débouche aussi sur des beaux projets comme ça. Et alors les jeunes ambassadeurs, on en est au tout début. Puis on espère que ça va faire son petit chemin. C'était pas une question qu'on avait travaillée en amont, donc j'espère que ça ne va pas te coincer. Mais est-ce que vous avez une idée de qui sont les jeunes qui viennent témoigner? Est-ce qu'ils sont dans une démarche où c'est eux qui vous interpellent, qui disent voilà, nous on voudrait témoigner, on voudrait raconter notre voyage ou notre expérience, ou est-ce que c'est vous qui êtes obligé d'aller les chercher? Alors, on est peu sollicité par les jeunes. Par contre, je ne dirais pas qu'on va les chercher, parce que c'est vrai qu'ils viennent en accueil au BIGE sur leur demande de projet, et souvent on leur dit, après ton retour, est-ce que tu souhaiteras témoigner de ton expérience? Et lorsqu'ils sont disponibles, ils disent oui à chaque fois. Et c'est vrai qu'on a différents statuts. On a des jeunes qui sont en insertion et qui partent sur des projets assez courts. On a des jeunes qui partent 6 mois, qui partent 1 an. Voilà, on a tout type de projets et tous les jeunes qui veulent témoigner, effectivement, nous on les sollicite parce qu'on les connaît bien. Et à chaque fois, ils disent oui, je viendrai témoigner. D'accord, et donc tu l'as évoqué tout à l'heure, l'importance de tisser un réseau de professionnels autour de ces expériences et ce partage d'expériences. Est-ce que ces partenaires eux-mêmes, du coup, s'appuient sur ces récits et sur ces modalités d'accompagnement par les pairs? Est-ce qu'ils s'en saisissent pour certains? Alors, je ne sais pas si dans leur structure, effectivement, ils peuvent reproduire. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'ils relayent très bien l'information. On travaille beaucoup avec la mission locale, les organismes de formation comme l'AREP, le CLPS. Et effectivement, ils nous sollicitent et ils nous donnent aussi des idées de thématiques. Donc tout au long de l'année, on essaye de réfléchir aussi à d'autres thématiques qu'on peut développer et où on peut faire appel aux jeunes. Alors, on va faire le jeu des micros, parce que je n'ai pas le bon. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que j'ai beaucoup posé de questions, mais peut-être que, à moins que tu aies, avant qu'on pose des questions, des choses des éléments à ajouter. J'ai tout dit, je crois. Est-ce qu'il y a des... Merci. Je profite juste pour rebondir sur la dernière intervention. Donc, je suis Stéphane Deléjeux, je travaille à Jeunes à travers le monde, à GTM. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Donc, sur la dernière question qui est est-ce que les professionnels se réapproprient ces espaces-là? Oui, nous, clairement, c'est un espace qu'on investit, qu'on travaille ensemble, où à la fois les jeunes sont super ravis de venir témoigner de leur expérience de mobilité, de stage professionnel ou de volontariat
à l'international, mais c'est aussi un super espace de transfert justement pour mobiliser des jeunes qui n'ont pas encore envie ou qui commencent à avoir envie et qui ont vraiment des craintes. Et du coup, c'est comment on laisse la place justement par le témoignage, par les pairs. Et surtout, nous, on est présents avec les professionnels du bureau information jeunesse pour accompagner après et pour donner les bonnes informations, pour donner des clics, il est déjà là le déclic, mais sur vraiment le transfert après. Voilà. Et nous, souvent,